Juliane, salut. Donc, tu es où Salut là? Alain. Tu es où? Là, je suis chez moi, au Québec. Ouais. Eh ben, merci de nous accorder un petit peu de temps pour, en fait, on voulait te présenter un petit peu au public lyonnais qui va venir, j'espère, nombreux, mais pas seulement de Lyon. Je crois qu'il y a des gens qui viennent un peu de partout déjà. Il y a des réservations pour le week-end du 23, 24 et 25 octobre. Et je voulais qu'on fasse cette interview un peu ensemble pour te présenter un petit peu, même si on ne va pas rentrer dans les détails de ton parcours, mais qu'on aborde ensemble qu'on donne un avant-goût de ce que tu peux nous apporter, ce que tu peux nous partager avec nous. La rencontre, elle s'appelle En présence. Qu'est-ce que Tout à ça fait. veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en présence? En fait, en présence, c'est la présence que nous sommes fondamentalement tous. Je viens pas apporter quelque chose de particulier, en fait. Je ne suis qu'un rappel de ce que nous sommes tous. C'est Dans le fond, en présence, ça veut dire que ça parle à partir de cet espace unique qui nous unit en fait tous, puisque nous sommes tous cette source qui se dévoile à elle-même constamment et qui s'expérimente à chaque instant. Et qui Donc, ça se passe toujours dans l'instant. Il n'y a rien de prédéterminé, puis ça va avec les besoins de l'instant, ce que les gens ont besoin d'entendre, de savoir. Et c'est toujours dans cette révélation de la présence à elle-même, qui s'enseigne à elle-même constamment. Donc, ces journées, on les fait ensemble. C'est comme une grande danse, en fait, constante, qui s'adapte et dans une subtilité de pas et de... C'est la beauté, en fait, de cette intimité à soi. Et on parle on utilise souvent le mot conscience. Tu pourrais utiliser ça en disant qu'on est une seule conscience, unité, qu'il n'y a pas de séparation entre les uns et les autres, entre les gens, entre celui qui parle et celui qui reçoit. Tout à fait. La conscience, c'est aussi ce que j'appelle la présence, ce qu'on pourrait appeler Dieu, qu'on pourrait appeler l'infini, l'absolu, l'illimité. Ça plein de termes, mais c'est pas limité à l'histoire qu'on croit être, en fait. On a souvent le personnage se définit, se limite à son histoire. Et cela est vraiment super intéressant à expérimenter à chaque instant, mais ça définit pas ce que nous sommes tous. Nous sommes ce qui observe ça, qui est sous-jacent et en même temps ce qui imbrique l'expérience. Donc, c'est vraiment savoureux, toute Alors, cette expérience, en fait. justement, tu parlais du personnage, et c'est quelque chose qui c'est un sujet qui me fascine, c'est cette séparation et cette non-existence du personnage de Alain, de Juliane, de ces étiquettes qu'on a mis sur ces personnages. Et je comprends la subtilité et la différence entre l'essence même divine, la conscience, peu importe le mot qu'on utilise, et le personnage. Et parfois, des fois, ça fait peur. Ça fait peur de perdre un petit peu cet attachement à cette personne qui nous accompagne depuis la naissance, enfin justement pas depuis la naissance, mais depuis le moment où on a commencé à mettre des mots et des étiquettes sur cette personne. Et des fois, je me dis, ça peut faire peur. Et justement, cette peur, en fait, c'est ce qui nous donne l'impression d'être séparés de ce qu'on est. Parce que la source de ce qu'on est, c'est la pure amour, le pur amour, en fait. L'ouverture absolue, le sans peur. Donc, tout ce jeu de peur, cette illusion d'avoir des choses à perdre, de devoir protéger, de devoir conserver, préserver, acquérir, tout ça accentue cet effet de séparation, en fait. Mais c'est vraiment une illusion, puisque il y a que cette essence qui imbrique
absolument tout, tout, tout. Donc, cette peur, c'est encore de l'expérimentation pour la conscience. C'est une illusion. La séparation, c'est toujours une illusion. Puisque c'est toujours la conscience qui expérimente. Il n'y a pas autre chose que la conscience, la présence qui expérimente. Donc, à chaque instant, la personne qui se croit séparée, en fait, c'est la pure présence, c'est la pure conscience qui goûte à ça, qui goûte la peur, qui goûte toute la beauté du jeu, en fait. Mais parfois, ce que tu décris là, on peut le percevoir mentalement. J'utilise justement le mot mental en sachant le danger de ce mot. Mais parfois, on peut assimiler ce concept et on peut sentir cette conscience et cette unité, et cette libération et cette awareness en anglais. Et en même temps, on peut être rattrapé par des choses du passé, par des peurs, par des souffrances qui font qu'on se détache de ça. Comment on fait de ça comment on imprègne ça dans son corps et dans son âme et dans son cœur en quotidien, en permanence, et on ne se laisse pas rattraper par justement le personnage, les peurs extérieures, les choses qu'on a créées, qu'on a fabriquées. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, mais je dirais que fondamentalement, c'est une question de ne pas lutter contre ce qui est. Totalement accueillir, embrasser l'expérience au complet. Donc, dans tout ce qui peut être jugé, défini, qualifié, quantifié, en fait, c'est d'aller goûter les subtilités dans la texture de l'expérience, dans ce qui est expérimenté, dans chaque expérience, en fait. C'est vraiment le fait de lutter et de penser que ça devrait être différent de ce qui est proposé dans l'instant. Parce que c'est toujours, en fait, d'observer qu'est-ce qui est proposé dans l'expérience à chaque instant. Ça apparaît à chaque seconde, en fait, à chaque instant. Donc, c'est de rester disponible pour accueillir ça, accueillir toutes les subtilités de l'expérience. Rien rejeter et juste rester avec. Tu dis c'est presque... Ce qui permet en fait de goûter l'ouverture qui est sous-jacente, qui accueille ça, qui englobe ça. Et c'est la même chose pour la peur. En fait, la peur, ce qu'elle vient révéler et mettre en perspective, c'est l'amour sous-jacent. Mais ce que tu dis, c'est par exemple, si on est dans une situation et qu'il y a une émotion quelconque, que ce soit une émotion douloureuse ou une émotion joyeuse ou une peur ou une sensation, l'appréhender, la regarder, la laisser passer, l'expérimenter sans pour autant s'identifier à elle. En fait, c'est dans la subtilité du non-faire. C'est qu'il y a rien à faire comme tel. Parce que c'est toujours la personne, le personnage qui veut faire quelque chose. Donc, c'est vraiment de rester avec, rester tranquille avec ce qui est. Et juste observer, en fait, dans l'instant, ce que le corps nous révèle. Parce que le corps est un outil incroyable pour nous révéler des morceaux d'histoire dans l'instant. Donc, par rapport à ce qui est proposé, comment le corps se dévoile, comment, en fait, le corps dévoile des morceaux d'histoire. Il vient raconter des morceaux d'histoire dans les contractions, dans les sensations, dans les émotions. Donc, c'est toujours de rester avec et d'accueillir ça comme si on accueillait un ami qui vient nous partager un morceau d'histoire, qui vient nous partager une difficulté, qui vient nous partager une joie, qui vient... Donc, simplement accueillir cet ami qui nous est révélé, en fait. C'est ces textures d'expérience qui nous sont révélées dans l'instant. Est-ce que finalement le corps ne détient pas la vérité, ou une vérité, enfin c'est-à-dire notre vérité? Est-ce qu'on peut pas se tromper avec le langage du corps? En fait, le corps est totalement dans l'instant et il dévoile en fait
simplement des morceaux d'expérience et d'histoire. Puisque la seule vérité, en fait, c'est l'indescriptible. C'est ce qui est difficile à décrire. Ce qu'on est, cet unique qui transpire de toute chose, qui est à l'avant-plan, en fait, avant tout ce qui paraît des objets et expériences, avant tout ce qui bouge. Donc, c'est la seule chose, en fait, qui ne bouge pas, qui est intouchable, intouché. C'est ce qu'on est. Donc, on ne peut jamais être menacé. C'est impossible. Et c'est la seule chose tangible qui est là et qui est immuable, en fait. Et après ça, tout apparaît, tout bouge dans cette toile de fond qui supporte l'expérience, en fait. Mais toute cette expérience, c'est une magnifique illusion, en fait. Oui, c'est toute illusion. On rejoint le concept de Maya. Et en fait est-ce qu'on ne voit pas toute la réalité, enfin tout ce qui est, je ne parlerai même pas de réalité, mais juste au travers des filtres que l'on a de l'éducation, de l'environnement, de notre passé, qui ont fabriqué des filtres comme ça qui nous obligent à voir la vie d'une certaine façon. Tout à fait. Bien, en fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait l'expérience, nous révèle des morceaux d'histoire qu'on a enregistrés, nous révèle à nous-mêmes, en fait, révèle les limitations qu'on a enregistrées. Donc, il n'y a que nous. Quand je dis il n'y a que nous, c'est ça, en fait. Ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, on ne pourrait pas le percevoir si ça ne faisait pas partie du champ d'expérience déjà expérimenté par ce que j'appelle cette fenêtre d'expérience. Et est-ce que justement, j'ai deux questions qui me viennent là rapidement, c'est est-ce que, comment on supprime ces limitations? Est-ce que c'est simplement en étant en permanence dans l'accueil et dans l'instant présent? Et deux, mais c'est encore un autre sujet, est-ce que finalement ces limitations et ces filtres dont on parlait sont pas une manière de nous dire que finalement on n'a pas beaucoup de libre arbitre et de choix, et que tout ce qu'on fait, c'est en fonction justement de ces limitations, de cette historique qu'on s'est créé. Mais là, juste à la première question, comment on se sépare de ces limitations? Ben, la première chose, c'est je te demanderais qui veut se séparer de ces limitations, en fait. C'est toujours la personne limitée qui pense que ça devrait être différent. Et les limitations, c'est juste de l'expérimentation. C'est juste des textures. Lorsqu'on observe et qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien qui vient se coller à l'expérience, on se rend compte que ça porte une texture. Et c'est dans toutes ces subtilités de texture, en fait, qui est la beauté et la magie de la vie, de ce qu'on appelle la vie. Donc, c'est l'acceptation totale de toutes ces textures, en fait. Oui. L'imitation de tout ce qu'on est, en fait. Tout à fait. Et de la même façon, c'est aussi accepter, souvent dans tous les enseignements, on entend dire on lit, ou on entend dire que notre ennemi principal, c'est le mental. Et en fait, le mental, il est ce qu'il est. Il faut l'accepter tel qu'il est. Il faut juste simplement pas être son esclave, j'ai envie de dire. Mais c'est très beau cette notion de subtilité et de texture, et d'accepter tout ce qui est, de pas choisir, de pas mettre une étiquette négative sur telle ou telle limitation, même, ou telle peur. En fait, c'est de lâcher tout contrôle, parce que l'expérience n'est pas quelque chose de personnel. On en a fait comme un défi personnel, une histoire personnelle avec des buts personnels, et tout ça engendre énormément de tension et de contraction et de peur, justement. Donc, cette impression de séparation qui s'accentue. Mais en fait, lorsqu'on lâche, qu'on abandonne et qu'on lâche le contrôle, c'est qu'on se rend compte que la vie se vit d'elle-même. La vie que nous sommes se déploie à chaque instant. Et
En fait, en dehors de toutes les limitations, puisque justement, on est plus concentré, focusé sur ces limitations et qu'on n'essaie plus de protéger quoi que ce soit, il y a comme un effet d'ouverture qui se fait. Et c'est magnifique, en fait, de voir comment ça peut se déployer lorsqu'on n'essaie pas de contrôler avec notre vision limitée. Ok, alors comment tu aurais envie de dire à quelqu'un, et c'est ce que tu fais régulièrement, j'imagine, et puis dans les week-ends et dans les conférences et même au quotidien, comment tu dis à quelqu'un de lâcher de lâcher tout contrôle, de lâcher prise sur ça? En fait, ça dépend de la personne qui me pose la question. Parce que ce qui va apparaître comme réponse, c'est vraiment spécifique à cette personne-là. C'est ce que j'appelle les pop-up. Il y a comme des réponses et il y a des choses qui sont vues dans l'instant pur. Donc, c'est pas des réponses prédéfinies, ça tourne sensiblement autour des mêmes choses, mais dépendamment de ce que la personne a besoin d'entendre, c'est ce qui va lui être révélé. Et c'est pour ça que parfois, deux personnes peuvent poser la même question et il peut y avoir deux réponses différentes, dépendamment où se situe le niveau de question ou le niveau de réponse que la personne a besoin d'entendre. Parce que, c'est justement, on parlait de vérité tout à l'heure, mais dans cette subtilité d'expérience, en fait, je peux dire des choses totalement opposées. Les deux sont vrais. Donc, c'est comme, je peux dire, on n'est pas le mental et on est le mental et les deux sont vrais. C'est ce que je te Ça dis. dépend juste de quel endroit on l'observe. Je reviens à ma deuxième petite question de tout à l'heure. Est-ce que dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que finalement, est-ce que ça existe le libre arbitre, le choix? Est-ce qu'on a le choix de quelque chose en fait? En fait, ça revient au fait que je disais que la vie est impersonnelle. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a déterminé, prédéterminé des choses. C'est là qu'arrive justement tout le stress, la tension, la peur d'avoir peur de se tromper, de devoir définir ce qui est juste à faire, mais à partir d'un espace limité quand on parle de la personne, en fait. Donc, dans l'expérience, il y a une sensation de choix qui est expérimentée, mais dans l'absolu, en fait, il n'y a pas de choix. Ça, c'est déstabilisant pour la personne et le personnage qui aime contrôler, créer. Mais en fait, c'est que j'apporte la personne à voir qu'elle n'est pas cette personne limitée, mais qu'elle est la conscience qui crée. Nous ne sommes pas cette personne avec ce nom qui pense devoir définir des petites choses dans l'expérience. Nous sommes la pure conscience qui observe, qui goûte et qui vit à chaque instant toutes les subtilités de l'expérience. Donc, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil et c'est directement ça. C'est juste une question de croyance et de positionnement. Super. Ça nous donne envie de goûter à la pure conscience plus souvent et en Mais permanence. tu la goûtes déjà, c'est ça l'illusion. On la goûte déjà, mais des fois on a un voile devant. Donc, Non, mais ça dépend en fait des attentes. Qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait vouloir goûter? Qu'est-ce qu'on devrait goûter? Comment on devrait le goûter? Mais c'est toute la beauté, la magie de toute cette expérience-là, en fait, la joie, la chance de pouvoir goûter chaque instant. yeah, on va essayer de conclure, mais j'ai plein de questions qui me viennent là aussi parce que j'aimerais parler des émotions et de l'identification aux émotions parce que pareillement dans tous ces enseignements, on a l'impression qu'il ne faut pas s'attacher aux émotions, qu'elles soient négatives ou positives, etc. Et puis des fois, on a envie de se dire, mais c'est important les émotions. C'est important d'être enthousiaste, d'être heureux. Et puis c'est aussi important d'être triste des fois et de pleurer ou peu importe. Des fois, dans toute cet élan vers la pure conscience et vers l'infini, vers l'unité,
Alors, tu vas me dire, c'est le personnage qui pose la question, mais on a un peu l'impression que ben, on va perdre un peu d'émotionnel, on va perdre un peu de vie, quoi. Encore une fois, c'est peut-être une illusion, mais je me fais le porte-parole des fois de questions que j'entends à droite, à gauche. Et quand j'ai ces discussions avec mes proches, on se dit souvent, mais oui, mais voilà, moi j'ai aussi le droit d'être énervé, j'ai aussi le droit de rire, j'ai aussi le droit d'être de mauvaise humeur. C'est comme ça aussi, quoi. Oui, puis ça fait partie de la beauté de l'expérience, tout ça. C'est vraiment la joie de pouvoir expérimenter toutes ces émotions. C'est pas une question qui est pas d'émotion, qui est pas, on n'est pas, dans le fond, c'est pas d'être déconnecté de l'expérience. C'est justement d'accueillir entièrement tout de l'expérience, mais toujours observer de où part la réaction, en fait. Savoir si c'est une réaction ou une action, si ça part de la peur ou de l'amour. C'est très simple. C'est toujours de où part le mouvement. Donc, mais dans toute cette subtilité, justement, c'est de goûter ça, de ne pas se déconnecter, d'embrasser absolument tout ce qui nous est proposé dans l'expérience. Et juste quand il y a l'énervement qui arrive, parce que ça peut être un énervement qui part de l'amour et ça peut être un énervement qui part de la peur. Et dans ce temps-là, c'est directement qu'on a les conséquences dans l'expérience. Dans le sens que quand ça part de la peur, tout de suite, on sent la contraction. Et une sensation de séparation qui s'accentue puisqu'il y a une contraction. Et que notre nature absolue est l'ouverture absolue. Juliane, c'est quoi l'amour? L'amour, l'amour, c'est pas quelque chose d'émotionnel, justement. C'est pas quelque chose avec de l'ordre des attachements, des attentes, de la dualité. L'amour absolu, c'est ce qui embrasse absolument tout, qui accueille absolument tout, qui est sans jugement et qui reste avec ce qui est, qui s'accueille soi-même et qui se reconnaît soi-même en tout. Super. On va conclure là-dessus parce que c'est trop beau. Je te remercie de nous avoir accueillis un peu de temps. C'est moi qui te remercie, Alain. C'était des conversations comme ça, tout simplement, on est tout de suite dans une autre. Enfin, moi, je me sens tout de suite dans une autre perception, un autre niveau de conscience. Et je te remercie. Et donc, on se retrouve à Lyon dans presque 3 semaines. Il y aura tous les détails sur la page Facebook et sur la page de l'événement et on pourra goûter un peu de pure conscience avec Juliane en vrai, en direct. Et ça, c'est un gros cadeau. Donc, et surtout, on va bien s'amuser parce que c'est pas si sérieux. Souvent, on rend les choses très sérieuses, en fait, mais la vie, c'est pas si sérieux. On peut s'amuser, se détendre, relaxer, puis profiter de l'instant. Oui, je nous invite tous à bien rigoler, à bien s'amuser pendant 3 jours et bien manger aussi, parce qu'on va bien manger. Et puis, voilà. Alors, on se voit bientôt. Merci, Juliane. Merci, Alain. Au plaisir. Un plaisir.